Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose encore des dérivés avec des fonctions exponentielles. Donc on va pas traîner, donc on va tout de suite démarrer. Première dérivée, alors je ne m'occuperai pas des problèmes de dérivabilité. Hein. Voilà, là vraiment on est sur les formules et la technique pour dériver correctement. Alors la plus dure des quatre, c'est la première. Pourquoi? Alors pas parce que bon, vous arriverez à la faire je pense, mais il y a un petit moins ici devant un produit, donc ça à gérer parfois c'est difficile. Donc je vais vous montrer plusieurs techniques pour gérer ça de façon optimale. Donc première chose, déjà, votre fonction f de x, en tout cas cette expression, elle est composée de deux termes. Vous avez x carré, vous avez ici un deuxième terme qui est sous forme d'un produit. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, vous devez savoir que la somme, la dérivée d'une somme, si on dérive f plus g, ça sera la somme des dérivées. Donc ça veut dire qu'ici en dérivant, on aura 2x et après on aura la dérivée du deuxième terme qui va s'ajouter. La méthode, quand il y a un moins comme ça, je crois la plus pratique, c'est de rentrer le moins dans la fonction. Ça veut dire qu'ici, on va vraiment mettre en évidence nos deux facteurs ici. Donc le premier, ce sera moins 2x moins 1. Et le deuxième, ça sera exponentielle x. Comme ça, on a vraiment quelque chose sous la forme UV ici. Avec un plus, donc pas de problème ici pour le développement du moins, la distribution du moins. Donc quand on va dériver, on va avoir donc 2x plus la dérivée de cette partie-là. Cette partie-là, c'est une partie ici u fois v. Pour dériver u fois v, on a déjà dit, il faut u de x. Donc j'ai choisi ici moins 2 fois x moins 1 qu'on va développer. Avant de le dériver, ça fait moins 2x plus 2. Donc faites bien attention au moins qu'on distribue. La deuxième fonction, c'est exponentielle. Donc après, on a besoin de u' et de v'. Alors u', on dérive moins 2x plus 2, c'est moins 2. Vous voyez, c'est plus facile quand on l'a développé. C'est très rapide en fait. Et v', c'est exponentielle x. Donc, ma dérivée, je vais donc avoir ici 2x plus la dérivée de ce produit. Donc le produit, on va avoir u'v plus uv'. Ça donne, vous voyez tout de suite, f' égale, donc la dérivée d'x carré 2x, plus la dérivée de mon produit. Et ça veut dire que mon produit, je vais avoir donc, vous pouvez mettre des parenthèses si vous voulez faire à l'intérieur des parenthèses, u' moins 2 fois exponentielle x, plus moins 2x plus 2 exponentielle x. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à développer, on va regarder ce qui reste. Donc il reste 2x, moins 2ex. Ensuite, je développe, moins 2x e de x, plus 2e de x. On simplifie, il vous reste ici deux termes avec 2x qu'on peut mettre en facteur, donc on va le faire. 2x facteur de 1 moins exponentielle x. Donc voilà la première méthode, donc je répète, ça consiste tout simplement à rentrer ce moins dans un des deux facteurs. Moi j'ai choisi dans le premier, comme ça j'ai un exponentiel tout seul. Et après je vais dériver ici u fois v. J'ai pas de problème parce que là j'ai un plus. Voilà, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, on ne touche pas au moins. On le laisse où il est. Quand je dis qu'on le laisse où il est, en fait, on ne va pas s'en occuper pour le calcul. On va donc considérer ici qu'on a à l'intérieur des parenthèses un produit UV. Cette fois-ci, U sera 2 fois x moins 1 et V sera exponentielle x. Donc on va avoir d'abord U'. Donc pour avoir U', vous développez U. Ça fait 2x moins 2. Donc U' c'est 2. Et V', c'est e de x. Alors là, attention, quand on va dériver, on va avoir tout d'abord la dérivée de x2, donc 2x, moins, puisqu'on n'a pas mis le moins dans le calcul, et ici, à l'intérieur des parenthèses, vous allez mettre la dérivée du produit. On aura donc u' v moins plus u' plus uv'. Ça donne donc 2 fois e de x, plus 2 fois x moins 1 e de x. On va enlever les parenthèses, ça fait 2x moins 2e de x. Et attention, ce moins ici, on va le distribuer, ce qui donne moins 2 fois x moins 1 e de x. On développe 2x moins 2 e de x moins donc 2 fois x e de x. Et ensuite, vous faites bien attention, il y a un moins qu'on va distribuer avec ce moins. Ça donnera donc plus 2e de x. Ici, encore une fois, une simplification. Il vous reste à mettre en facteur x pour rester 1 moins ici e de x. On avait trouvé ça, donc ça tombe bien. Ça, c'est donc la deuxième méthode. On met des parenthèses autour de notre produit, on le fait,
et on le dérive à l'intérieur des parenthèses. Troisième méthode. Ça consiste à développer avant de dériver. Ça laisse donc x2 moins 2xe de x. Je répète, on va développer, donc le moins va passer aussi sur le moins 1, plus 2e de x. Donc on va dériver ça. Alors f', on a donc 2x, et on va avoir à dériver. Vous avez le même problème, ce moins ici avec un produit. Donc je vous propose de dériver dans les parenthèses ce produit. Alors ce produit ici, voilà, donc je vais considérer u égale à 2x, v égale à exponentielle x, donc u' est égal à 2 et v' est égal à exponentielle x. Donc quand on dérive u'v plus uv', ça me donne 2e de x plus 2x e de x. Voilà. Ensuite on dérive 2e de x. 2 c'était une constante, donc ça fera 2 fois la dérivée d'exponentielle x, donc 2e de x. Vous n'avez plus qu'à développer. Moins 2e de x, moins 2xe de x, plus 2e de x. On simplifie ça, et vous voyez, comme d'habitude, ça fait la troisième fois qu'on le fait, et on trouve pour la troisième fois le même résultat, donc c'est très bien. Voilà. Alors à vous de choisir la méthode que vous préférez, il n'y en a pas une mieux que les autres. Moi je préfère la première et la deuxième. Finalement, en ayant fait les trois là, je me dis que la deuxième, c'est peut-être celle qui est la plus facile à gérer, quand les fonctions sont pas trop compliquées. Voilà. On part maintenant sur la deuxième. Alors là, ça va paraître très simple par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc ici, produit direct, u de x égale x carré. v de x, c'est exponentielle x. On dérive. u', donc 2x. v' exponentielle x. Et donc, f', ça va être u'v, ici, plus uv'. Donc 2x e de x plus x carré e de x. Comme d'habitude, vous voyez, on peut factoriser par exponentielle. On va le faire. Ça fera x2 plus 2x. Voilà, dérivée terminée. Vous voyez, ça va très vite. Troisième, encore un produit. Donc là, tout de suite, on a un produit uv avec u de x 2 fois x moins 1. Et là, je vous conseille de développer, un peu comme on a fait pour la première. Ça fait 2x moins 2. Et v, c'est e de x. Donc pour calculer prime, vous voyez, en développant, c'est beaucoup plus pratique, ça fait 2. Et v', e de x, on a quasiment fini. Là, on va faire attention. Donc la formule, u'v, et ensuite plus uv'. 2 fois exponentielle x, plus 2x moins 2, exponentielle x. On factorise par e de x, ça donnera 2, plus 2x moins 2. Ah, ça se simplifie. Il vous reste 2x fois exponentielle x. En général, à la fin, si on peut mettre les x avant l'exponentielle, c'est mieux. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous mettez les x après, vous écrirez e de x. Ici, 2x, vous voyez le problème. Donc on est obligé de mettre un peu des parenthèses comme ça, que ça peut être difficile à lire. Donc c'est pour ça que ce 2x, on préfère le mettre en facteur, mais devant. Dernière dérivée avec un cosinus. Alors, ça me permet de vous rappeler la dérivée de cosinus, parce qu'ici on a un produit uv avec u qui vaut cosinus x et v qui vaut e de x. Donc rappel, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Voilà, donc peut-être, je vais les écrire. Si vous dérivez donc cosinus, sa dérivée c'est moins sinus. Si vous dérivez par contre sinus, sa dérivée c'est cosinus. Il n'y a pas de moins. Maintenant, donc, comme d'habitude, on va faire u'v plus uv', puisque c'est un produit. F' vaudra donc moins sinus x e de x. Là, il faut bien mettre les parenthèses autour de sinus, enfin autour du x, plus cosinus x e de x. On peut uniquement factoriser. Alors tout de suite, je vais mettre l'exponentielle à droite. Ça donnera cosinus x moins sinus x. Là, vous ne pouvez pas faire grand-chose, apparaître si vous êtes très très fort en trigo, mais là, c'est plus du tout du ressort de la terminale. Multiplié par exponentielle x. Voilà, cet exercice est terminé. Et je vous propose pour l'exercice suivant de commencer à travailler les fonctions du type exponentielle u. Je rappellerai la formule. À tout de suite.